Bonjour chers élèves, merci de vous savoir nombreux devant votre écran pour une nouvelle séquence. Notre séquence d'aujourd'hui porte sur les équations trigonométriques de type cos x est égal à A ou sinus x est égal à A. Je vous invite à présent à prêter vos cahiers et vos stylos pour prendre bonne note. À la fin de notre séquence, chacun et chacune de vous doit être capable de résoudre les équations trigonométriques de type cos x est égal à A ou sinus x est égal à A. Nous commençons par la résolution. Résolution des équations trigonométriques de type de type cos x est égal à A ou sinus x est égal à A. Voilà, en quelque sorte une propriété, une méthode. On dit pour résoudre une équation trigonométrique de type cos x est égal à A ou sinus x est égal à A, pour A un réel donné, il est indispensable d'assurer la validité de l'équation proposée. En effet, on sait que pour tout x appartenant à R, la valeur absolue de cos x est inférieure ou égale à 1 et la valeur absolue de sinus x est inférieure ou égale à 1. Ce qui veut dire que cosinus est compris entre moins 1 et 1, comme on a vu dans les séquences passées, et sinus également, sinus, la valeur absolue, la valeur absolue de sinus x est inférieure ou égale à 1, ce qui traduit aussi moins 1 inférieur à sinus qui est inférieur à 1. Donc les équations du type cos x est égal à A et sinus x est égal à A n'admettent de solution que si la valeur absolue, ceci a une solution si et seulement si la valeur absolue de A est inférieure à 1. C'est dans ce cas que l'équation admettra une solution. Lorsque la condition valeur absolue de A est inférieure ou égale à 1 est vérifiée, on détermine le nombre x0 tel que cos de x0 est égal à A. Et dès que nous obtenons ce nombre x0 tel que cos de x0 est égal à A, ou respectivement sinus de x0 est égal à A, ce qui nous permet de faire les transformations dans ce qui arrive à faire la transformation cos x est égal à cos x0 ou bien sinus x est égal à sinus x0. Et dès que nous avions déjà fait cette transformation, nous déterminons les solutions des propriétés précédentes. On a eu des propriétés dans les séquences précédentes et à partir de ces propriétés, nous déterminons les solutions. Exemple. Exemple, nous avions à résoudre l'équation. Résolvons l'équation trigonométrique cosinus x est égal à 1 demi. Nous résolvons cos x est égal à 1 demi et on s'assure, voilà la valeur A qui est égale à 1 demi. Donc la valeur absolue de A
est bel et bien inférieur à 1. Puisque 1,5 est inférieur à 1, alors on s'assure que cette équation a une solution. Et maintenant, nous allons chercher à transformer. Nous savions que sinus, on sait que 1,5 est égal à cos de pi tiers. Ça également, nous avions vu dans les angles remarquables. Directement, nous savions que 1,5 est cosinus de pi tiers. Alors, nous transformons maintenant notre équation cosinus x égale à 1,5. 1,5 ici, c'est cos pi tiers. Et d'après les propriétés précédentes, on a x est égal à pi tiers plus 2k pi, ou x est égal à moins pi tiers plus 2k pi, où k est un entier relatif. Et donc, S, l'ensemble de solutions, c'est l'union de deux. On a pi tiers plus 2k pi, k appartenant à z, union, moins pi tiers plus 2k pi, où k appartient aussi à z, où k appartient à z. Voilà, nous avions l'ensemble de solutions. Et ainsi, vous pouvez transformer cosinus en sinus et ça vous fera aussi un exercice que vous allez chercher à résoudre. Merci, chers élèves, pour votre aimable attention et nous espérons vous revoir à la séquence prochaine.